suis engagée parce que pleinement concernée. Tout d'abord, maman d'un adolescent concerné par la pathologie. Nous l'avons su dès sa naissance. Et ça a été la révélation dans la famille. On a découvert que j'étais moi-même malade, que d'autres membres de ma famille étaient malades. Alors face à cette maladie et puis à ma personnalité, où je suis quelqu'un fortement engagé, j'ai rejoint l'Alliance Maladies Rares parce que je pense qu'il y a vraiment des besoins pour faire connaître ces maladies et contribuer à l'amélioration de nos vies. Ça remonte à une quinzaine d'années. J'étais interne en chirurgie viscérale et c'est vrai qu'en pédiatrie on est très médical, mais j'étais un petit peu frustrée de toutes ces maladies rares que je voyais, qu'on opérait et finalement pour lesquelles on ne comprenait pas toujours les tenants, les aboutissants et surtout pour lesquelles il y avait une forme de déficience quand même de la prise en charge post-opératoire. Et je me suis investie après dans une thèse de sciences en génétique moléculaire et ça a paru une évidence en fait de continuer. Il y avait le plan maladies rares numéro 1 qui émergeait et c'est comme ça qu'on a déposé un dossier pour nos pathologies d'intérêt et c'est devenu après finalement un monde que j'ai découvert et qui est tout à fait intéressant, que ce soit sur le plan médical, chirurgical, mais également de la prise en charge, comme on dit, holistique des malades, c'est-à-dire transversale. Donc en fait, ma fille Emma, 7 ans, est atteinte d'une maladie très rare. Donc pour l'instant, on est environ 2 en France et une dizaine dans le monde. Donc c'est une trichothiodystrophie associée à un syndrome de Cockayne et une xéroderma pigmentosum de type D. Dans le cadre de mes activités de recherche quand j'étais encore jeune, je faisais de la biologie moléculaire et puis j'enseignais à la faculté de médecine et j'ai commencé à m'intéresser dans ce cadre à des maladies génétiques. Et donc en 1983, j'ai commencé à faire des recherches dans le domaine des maladies génétiques. Et c'est évident que ce n'est pas simplement un sujet de recherche, mais c'est des patients, c'est des familles. Il y a tout l'aspect du diagnostic, tout l'aspect de la prise en charge, etc. Donc, en dehors de mes recherches très spécialisées sur telle ou telle maladie, je me suis intéressé de manière beaucoup plus générale à la problématique des maladies rares, des patients et des familles.